Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes avec cette fille qui te calcule pas? Pourquoi tu gardes ce taf qui te détruit? Pourquoi tu traînes avec ces potes qui se moquent de toi? Moi je vais te répondre pourquoi. Tu restes parce que tu as peur. T'as peur d'être seul, peur de ne rien trouver de mieux. Laisse-moi te dire une vérité qui est très brutale, pas facile à entendre. Tant que tu as peur de partir, tu es un esclave. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, le pouvoir appartient à celui qui est capable de se lever et de se barrer simplement. On t'a appris à être gentil, à être serviable, et on t'a dit que si tu faisais tout pour les autres, ils t'aimeraient en retour. Eh bien sache que c'est un mensonge. Si tu es toujours disponible, tu ne vaux absolument rien. C'est comme la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est abondant est bon marché, et ce qui est rare est précieux. Alors quand tu acceptes le manque de respect, tu envoies un signal clair au monde entier. Mon temps ne vaut rien, alors utilisez-moi. Et devine quoi, les gens vont le faire. Ils vont t'utiliser comme un paillasson, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que tu les laisses simplement faire. Le problème, c'est pas simplement ton manque de courage, c'est aussi ton manque de direction. Si tu ne sais pas où tu vas dans la vie, n'importe qui peut t'arrêter sur le bord de la route et te faire perdre ton temps. Tu deviens un personnage secondaire dans le film de quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme qui a une mission n'a pas le temps pour le drame. Il n'a pas le temps pour les jeux. Si quelqu'un ne t'aide pas à avancer, alors sache qu'il te ralentit. Parce qu'avoir un but, c'est ce qui te donne la force de dire non. C'est ce qui rend ton temps si précieux. Parce que dès que tu as un objectif clair, partir ça devient super facile. Et c'est plus une fuite, mais c'est un besoin, c'est une nécessité que tu vas avoir. Dans le business comme en amour, celui qui a le plus de pouvoir est toujours celui qui est le plus prêt à quitter la table. C'est ce qu'on appelle le mindset d'abondance. Si tu penses que c'est ta seule chance, alors tu vas ramper, tu vas avoir du mal. Mais si tu sais qu'il y a des milliers d'autres opportunités dehors, tu vas te tenir droit, avancer et marcher loin. Walking away, c'est pas être arrogant, c'est de l'autopréservation. C'est dire je me respecte trop pour accepter moins que ce que je mérite. Et paradoxalement, c'est souvent au moment où tu te détournes que les gens commencent à te courir après, parce qu'ils réalisent enfin ta vraie valeur. Alors aujourd'hui, fais l'inventaire. Qui te prend de l'énergie? Qui te manque de respect? Et quelle situation ne t'apporte absolument rien? N'aie pas peur du vide que ça va créer, parce que ce vide, il est nécessaire pour construire quelque chose de nouveau. La porte de sortie, elle est juste là, alors prends-la. Marche et surtout ne te retourne pas, ne te retourne jamais. Tu auras parfois des pensées qui vont te dire « Tiens, ma vie passée, elle était bien comme ci, comme ça ou quoi ». Ce sont des pensées et c'est ton corps et ton cerveau qui vont se protéger par rapport à ton confort. Sortir de cette zone de confort, forcément, on va faire face à plein de situations qui vont être très inconfortables pour ton cerveau, plein de situations qu'il va voir comme du danger. Mais c'est dans le danger que tu grandis le plus et que tu te réalises enfin toi-même pour qui tu es vraiment. Souvent, on est drainé par différentes choses, par des amis, par la société ou par plein d'éléments extérieurs qui depuis tout petit te façonnent, toi, ta façon d'être et comment tu es réellement. Maintenant, ton cœur, lui, te dit sûrement quelque chose de différent. Ça t'est sûrement déjà arrivé plein de fois d'être à un endroit et te dire « mais qu'est-ce que je fous ici ?» De te réveiller tous les jours pour aller au travail et un matin te dire « mais qu'est-ce que je prends, pourquoi je vais aller travailler ?» De rentrer le soir tous les jours comme un zombie et te dire « mais est-ce que c'est vraiment ça le bonheur ?» D'aller manger avec ta copine comme tous les jours, que tout soit absolument fade, mais que tu restes par habitude. T'as toujours cette petite pensée des fois quand tu dors, avant de dormir ou à différents moments de ta vie, dire « est-ce que je suis vraiment heureux là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît ?» Sache que dès qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Le simple fait de se poser la question, de se questionner par rapport à ça, indique que ton cœur, lui, a besoin d'autre chose, a besoin de vivre et pas de survivre comme tu es en train de le faire actuellement. Je dis pas ça comme un conseil simple, bête, de développement personnel. Simplement écouter son cœur, c'est écouter son bonheur. Faire les choses quand on a envie de les faire, c'est écouter soi-même et écouter sa petite voix. Écouter sa petite voix, c'est vivre, se réaliser, être heureux et découvrir toutes ces situations qui vont te faire grandir, découvrir des choses et faire face à des situations exceptionnelles. Maintenant, écoute-toi, prends la marche, change de direction et va là où ton cœur te dit d'aller. Merci, courage mon frère et ciao.